Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Je suis très content parce qu'aujourd'hui l'artiste qu'on va recevoir, c'est un ami, on se connaît depuis très très longtemps. Et je suis très content aussi parce qu'il a un parcours particulier. Voilà. Donc c'est Kheireddine Soltani, ça va? Salut Cédric, ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Voilà, je suis parisien qui a grandi pas loin de l'autre côté du périph', à Argenteuil. J'écris depuis l'âge de 8 ans, je chante depuis l'âge de 12 ans et j'écris beaucoup pour moi et aussi pour les autres. D'accord. T'es modeste parce qu'en fait t'es vraiment parti de rien. Démarré vraiment en bas de l'échelle et aujourd'hui tu écris quand même pour Zaz, enfin pour des grands artistes connus de la variété française et du monde de la musique. Est-ce que ta façon de voir le monde de la musique est différente? Est-ce que tu as une façon différente de voir les choses par rapport à avant? Ou est-ce que pour toi c'est la musique, ça reste pareil quels que soient les gens avec lesquels on travaille? Non, parce que les artistes comme Zaz, tout ça, je les ai connus avant qu'ils soient connus justement. Et je sais pas, moi j'écris avec l'instinct et j'ai gardé ma manière de faire, c'est la même en fait, qui a fonctionné depuis le départ. Et je pense que, je sais pas, je suis pas arrivé dans un milieu, c'est plutôt mon milieu à moi qui s'est créé autour de moi en fait. Comme les artistes comme ça, ceux avec qui j'ai progressé, avec qui on a évolué. Du coup, pour moi, c'est la même chose qu'au départ. D'accord. Donc tu as toujours autant de plaisir à travailler avec des artistes qui soient connus, pas connus. Pour toi, c'est pareil. Le monde, la musique, c'est la même chose. Ou il y a vraiment une différence entre... Non, moi surtout, je fais pas de différence en fait. Je fais pas de différence. Je prône vraiment l'égalité. Et pour moi, l'égalité, c'est le numéro 1 des ventes, comme celui qui vient de commencer. Pour moi, c'est les mêmes en fait. J'ai vraiment ce concept d'égalité ancré vraiment au profond de moi-même. Du coup, je vois pas la différence en fait. D'accord. Et quelle place, toi, en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète, quelle place tu te donnes? Parce que c'est vrai que tu dois être pris quand même et assez sollicité. Quelle place tu te donnes à toi? Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour travailler sur tes projets personnels? En fait, moi, j'ai du temps. C'est-à-dire que, on va dire, dans une année, eh ben, mon album, le mien, je peux le faire en 2 mois. Après, il me reste quand même 10 mois. Et ces 10 mois-là, en fait, j'ai pas envie d'arrêter d'écrire. Du coup, j'écris et je compose beaucoup pour les autres. Et du coup, je fais 5 fois plus pour les autres que pour moi, parce que si je fais 2 mois pour moi et 10 pour les autres, du coup, effectivement, ma plume, elle est plus grande que mon être, comme je dis dans une de mes chansons. Et c'est ce qui m'a fait défaut en tant que chanteur, parce qu'on m'a souvent plus parlé des autres que pour moi, parce que ce que j'ai fait pour les autres, il y a beaucoup plus que pour moi-même. D'accord. Quel rapport tu as à la scène? Alors, j'ai un rapport assez spécial, parce que... j'aime beaucoup partager au point où j'aime bien créer sur scène avec les gens. C'est vraiment étrange, j'ai un système en fait d'improvisation où je prends souvent des gens du public et je crée avec eux, avec l'émotion du moment. Et assez particulier aussi, c'est que je répète jamais. Et du coup, c'est un calvaire pour les musiciens avec qui je suis, parce que j'arrive aux répètes et je m'emmerde comme jamais, quoi. Pour moi, c'est une punition d'aller répéter. Parce que répéter, pour moi, c'est faire semblant de faire. Pour moi, faire, c'est de la spontanéité. D'accord. Et répéter, c'est faux pour moi, en tout cas. Je dis pas ça pour les autres. Moi, je ressens ça comme quelque chose de faux. Faire semblant de faire, alors qu'il n'y a personne, il n'y a rien, on partage rien du tout. Répéter, 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 c'est pour être meilleur, pour trouver aussi des idées. Mais je suis trop spontané et c'est ce qui me fait défaut en fait dans les répétitions. Je supporte pas de répéter quoi. Quand j'ai un concert, je dis allez, on fait une balance 1 heure avant. Je connais pas mes chansons, c'est pas grave, on inventera sur scène. C'est vraiment étrange. Vraiment étrange. D'accord. Bon, alors maintenant on va écouter Kheireddine Soltani, qui n'a pas répété, mais qui a vous proposé une chanson vraiment intéressante, parce que j'aime beaucoup son univers et encore une fois je suis très content de l'avoir reçu. Kheireddine Soltani en live, en acoustique avec Cédric. Merci. Alors c'est une émission un peu spéciale pour nous parce que on est un groupe éphémère, Ruben et Kheireddine. Je viens de rencontrer Ruben il y a 10 minutes, on a trouvé une guitare. J'ai dit, on a quelques accords à proposer, la proposer. Et j'ai de la chance, j'ai trouvé 2 feuilles, c'est déjà écrit, tu vois, un stylo. Et on essaye de vous inventer une chanson en direct. Voilà. C'est dit, allez, pourquoi pas. Voilà, quand tu veux. Vas-y, c'est parti. Je
pas le temps de répéter. Alors j'invente une chanson. J'ai pas envie de me lamenter. J'ai pas besoin d'inspiration quand je vois la vie de mes voisins. Des divorcés, des dépressions. Je ne dis juste que mon destin est bien plus beau que leur vision. Et alors, on cherche l'or, on cherche l'or. Et alors, on cherche l'or, on cherche l'or. On s'acharne sur notre sort, car le nombril est bien trop grand. Mais va dormir juste une nuit sous le sifflet des bombardements. Je ne suis pas dans le rêve, mais la raison. Je garde toujours mon cœur ouvert. Je ferme l'œil, mais qu'à moitié, pour pas voir la vie à l'envers. Et alors, on cherche l'or, on cherche l'or. Et alors, on cherche l'or, on cherche l'or. J'ai pas besoin de ce papier, mais je garde le stylo, simplement pour vous faire ici quelques mots d'impro. On dit toujours, j'ai du courage, parfois que j'ai de la veine. Un guitariste à mes côtés et en plus il s'appelle Ruben. Il a le petit bonnet et moi je suis à côté. La chanson bien sûr je la ferai toujours rimer. Elle est pour vous, oui c'est impro, on n'est pas des rigolos. Et cette histoire tu la connais pas, alors vraiment elle est pour toi. Et alors, on cherche l'or, on cherche l'or. Et alors, on cherche l'or, mais on adore. Cadeau? Cadeau? C'est un stylo magique ça. Avec ça tu peux tout écrire partout, tout le temps. Des chansons et des rimes et des histoires et des notions, de l'émotion. Pas de la frime, mais faut faire attention. Et alors, on cherche l'or, on cherche l'or. Ruben, que vous pouvez retrouver au studio de la Seine. Merci Cédric, à bientôt. Merci.